Zolo Chitala, le coq, Cocorico que je Mukenji, membre de l'UDPS, je viens pour alerter pour ce grand problème de sabotage pour le programme de 145 territoires. Voilà, c'est la deuxième petite vidéo que je viens lancer pour la journée d'aujourd'hui. J'ai déjà lancé la première vidéo, c'est déjà en ligne sur YouTube, donc sur la signature de l'accord RDC-Rwanda, accord de paix, et aussi l'interview du président Félix Tshisekedi avec la journaliste d'origine angolaise qui travaille dans l'administration du président américain Donald Trump qui a interviewé le chef de l'État. J'en ai parlé, pour partager tout et tout là. Et je reviens encore avec cet élément. Alain Kabangou, Maman Dutoreille, Nicole Lukadi. Donc, il faut nommer l'élément Oyo. C'est très, très important. Sabotage, il y a programme, il y a 145 territoires. Donc, aujourd'hui, ma vidéo, on a quelques vidéos, on doit en parler pour que les autorités puissent suivre cette dénonciation. Urgent, le programme de 145 territoires saboté dans le territoire de Madimba, dans la province de Congo central. Voilà, Tolanda. La vidéo est là, Tolanda. Bon, justement, Tozana Ndemo, je suis normalement leader d'opinion notable, mais et là qu'on a eu regretter dans le projet de développement, il y a 145 territoires. Tala babar de fer, abandonné. Ezo sala musala mogote, misala babanda, ata eloko moko ezo sala mate. Sema toza kaka na centre ya Ndemo. Tala basaga ciment. Plus de 90 sacs de ciment et comment mabanga. Tala yamo. Lokola dépôt ezalaki te bayeko chango na kati ya dispensaire, na kati ya centre na chirurgie femme. Tala ba biloko, tala ba sac de ciment. Hein? Tala ba sac de ciment. Vraiment bon c'est le gaspillage, même tala ba tol abandonné comme ça. Tala ba sac de ciment. On y ba sac de ciment. Hein? Donc ce que par exemple Monique beaucoup ça la musalate botiki yango mais si pas population peut-être ça va plutôt que pour y a ça mbongo à l'état lobby au nom président de la république azo sala musalate or bazo pesa musala na bato baza capable ya sala musalate ils viennent seulement déranger ko détruire babiloko yako abandonner ka baye ko abandonner Babuakango et sila nango d'après bango ke basali musala et je ne sais pas rapport ni no bakena ko pesa pour bakonzo bakinda ki bango mais tant ba pesa batu musala il faut quand même qu'il y ait un suivi mais suivi exact tout ça awa to kene na la tsayo nini to oyo ne eza fondation ya centre banya batunga je ne sais pas combien de mètres oyo ma zamba oyo nyoso bozo mona oyo zamba oyo eza fondation hein eza fondation Yanda ko déjà babanda hein eza na fondation oh nyonso fondation banda kuna ti awa je ne sais pas rapport nini oyo bakena ko pesa oh nyonso fondation mon frère filme un peu là hein tala oh nyonso fondation batiki kaka musala bongo tout ça bakei un travail commencé mais non achevé basilisa moté oyo ka moi que bukidaka moko bayako tika wana ba brick. Donc, abandonné. Et puis, nous avons dit, est-ce que le rapport n'est pas pesa et puis, nous avons essayé ou bien comment. C'est pourquoi nous avons des notables, nous avons des députés. Nous avons la mise parce que le projet de développement, il y a 145 territoires. Dans la province, nous avons misala ezo salama. Parce que suivez les allées. Mais biso awa, ata musala moko ezo salamate. Donc, les députés ont voté qui vraiment bon de la problème, sinon, oyo eza ba perte inutile et na sengi na gouverneur na biso grâce nkwanga vraiment papa fongola miso développement ya 145 projet na madimba ata eloko moko esalami na ngoti tala l'épreuve yaneke bandako kutu oyo kaka ya muke nyonso bozo mona matiti bozo mona awa matiti bozo mona awa eza fondation babandaki batiki na bango je pense que au bazo landangai bozo vraiment décision solution pour que centre oyo et salam
oya kalawana etikali suzo na temps peza mulaite. Je pense que Félix azo sala musala na ye, mais tozo mona ke bato baza pembeni na ye, bango bato bazo kota ye nsoki, bazo sala mabe. Balingi ko sala musala te. Mais moi je sais que na landaka na télévision, les réalisations de Fachi na mona kana ba province orientale, na ba province mususu, mais biso ça ne va pas. Merci. Voilà, Boyoki, c'est que ce brave patriote congolais a fait. Il a constaté quelque chose de mauvais, il a filmé et il a placé sur les réseaux sociaux. Alors, biso tozi en poto betambela pour ba konzi, les autorités du pays puissent voir, entendre et corriger et punir. Avant de corriger, on doit punir. Qui était responsable de la construction au niveau de Madimba? Madimba, c'est pas Madimba au Congo central, c'est pas très loin de Kinshasa. Naïbi place à Mona Kendango déjà. Madimba, c'est pas très loin du Congo central, de Kinshasa. Mais comment se fait-il qu'on ne contrôle pas? Alors, et aussi, on ne comprend pas que font l'administrateur du territoire, les députés provinciaux, les députés nationaux, le gouverneur. Il y a Congo central. Mais Moussa Nabino Zali. Parce que nous savons qu'autour du gouverneur, il y a le gouvernement provincial. C'est comme ça là-bas, Ezali Nini. Ezali Nini. Normalement, chaque député national, lorsqu'ils ont ce que nous appelons des vacances parlementaires, il doit rentrer dans la fief naïe pour qu'il puisse s'imprégner des besoins de la population, pour qu'il puisse s'imprégner des projets en cours de réalisation et des projets réalisés, c'est-à-dire des réalisations. Alors comment se fait-il que nous avons deux assemblées, l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale? Comment ils font rien? Ils font rien. On ne comprend plus rien. Toujours comprendre qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il des gens qui veulent saboter? Voilà, ils ont mis en place une cabale pour faire échec au programme de 145 territoires. Voilà. Et aussi, il fallait qu'il y ait un rapport. Oui, c'est vrai, le 145 territoires, en général, nous savons que c'était un succès. C'est un succès. Et on a vu des constructions des écoles, des constructions de centres hospitaliers, des bâtiments administratifs. Nous avons vu ça à travers toute la République, dans d'autres territoires. Et aussi au Congo central, il y a des bâtiments. Mais à Madimba, pourquoi cela? Alors, on a encore une autre vidéo. Comment vous voyez, Maman Nicole Lukadi, je salue, Annie Moutamba, Françoise Odia, tout la Nalissus. Ça, c'est au niveau du Kassai. Comme vous l'avez constaté, les gens de 145 territoires n'ont pas payé, ils ont refusé de payer. Voilà ceux qui avons travaillé, sont en train de détruire tout est détruit. On a tout détruit. On a détruit tout. Voilà, on part avec ça, parce que les gens n'ont pas payé. On a tout détruit. Voilà, ça c'est maintenant au niveau du Kassai, je ne sais pas c'est quel Kassai, Kassai central ou Kassai oriental, je ne sais pas. Alors on a dit Kassai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez utilisé des gens, des travailleurs pour construire cette école et vous refusez de les payer. Ça c'était déplorable. On ne peut pas applaudir ce genre de comportement. Mais qu'à cela ne tienne, même si vous n'êtes pas payé, mais vous n'allez pas vandaliser, vous n'allez pas détruire un bâtiment, une réalisation d'utilité publique, parce que vous n'êtes pas payé. Donc, Kenjomu Kendi dit ceci, ces travailleurs, ces ouvriers doivent être arrêtés. Ils doivent être arrêtés. Ce n'est pas une raison pour que vous alliez détruire, vandaliser l'école, une œuvre d'utilité publique pour enseigner des enfants.
pour enseigner des enfants. Vous n'allez pas détruire ça. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais. La citoyenneté, c'est où? L'esprit patriotique, c'est où? Oui, vous avez construit, on vous a payé, ok. Mais allez saisir les instances judiciaires, allez porter plainte à la compagnie, à la société qui vous a utilisé, qui vous doit de l'argent. N'allez pas détruire cette école parce que l'école appartient à l'État. Cette école n'appartient pas aux constructeurs. Pas du tout. Donc ça, c'est une erreur monumentale que nos frères travailleurs du Kasaï ont fait. Ils ne devaient pas vandaliser. D'ailleurs, l'orateur a extrapolé. Ils ont juste retiré des fenêtres et des portes. Ils n'ont pas détruit le bâtiment. Alors, mais c'est pas quelque chose à applaudir. Voilà. Alors, nous interpellons les autorités. C'est-à-dire que nous avons une vidéo oyo. Maman Marie-Jeanne Kalonji. Maman il neige matos de Jorine. Maman Jovine Kolomoni. Tanto muka Jalis Kapinga. Bonjour la vidéo. Botinda na bakonzi. Bakonzi ba monde. Les autorités voient. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai interpellé d'abord les autorités établies. Les autorités étatiques établies qui ont dans leur responsabilité de contrôler, de surveiller le travail de l'État, les réalisations de l'État. J'ai cité le gouverneur, j'ai cité les députés nationaux, les députés provinciaux, voilà, et surtout les administrateurs du territoire. Je suis à Madimba et là, je suis au Kasaï. Alors, au-delà de tout, Kenjoku Kenji était membre simple de l'UDPS. Je dois interpeller les responsables du parti politique qui est au pouvoir. Parce que l'UDPS, qui est au pouvoir pour le moment, doit militer, doit se battre pour conserver le pouvoir. Alors, dans une démocratie, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque cycle, nous devons faire des élections, on a besoin d'un bilan. On a besoin d'un bilan. Et le bilan se construit, est constitué avec des réalisations. Alors, c'est la raison pour laquelle j'interpelle mon parti politique, j'interpelle le secrétaire général Augustin Kabouya, le président AI de l'UDPS, secrétaire général Augustin Kabouya, que notre parti politique doit déjà travailler en amont pour surveiller les réalisations. Pour surveiller les réalisations. Pour surveiller, évidemment, constater les réalisations ou surveiller les projets. Alors, les projets qui boitent, normalement, les fédéraux, les responsables des fédérations, les responsables des sections ou des cellules devaient faire le rapport. Je prends l'exemple de la situation de Madimba, par exemple. Normalement, l'UDPS est là aussi. La fédération de l'UDPS au niveau du Kasaï, du Congo central, devait normalement surveiller ce projet. La cellule, la section de l'UDPS et faire le rapport au secrétaire général Augustin Kabouya. Et déjà, on devait actionner ce contrôle et vérifier qu'est-ce qui n'a pas marché et, le cas échéant, punir qui a fait cette erreur. Voilà. Parce que l'UDPS a besoin de réalisations. Là, je suis dans le cadre informel, pas étatique. Pas formel. Je parlais du cadre formel. J'ai responsabilité le gouverneur, les administrateurs du territoire, les députés, tout et tout là. Mais là, maintenant, je suis dans le plan informel. Ça, c'est la politique réelle. Parce que l'UDPS a besoin d'un bilan. L'UDPS a besoin de réalisations. Donc, en amont, on doit surveiller la faisabilité des projets. On doit surveiller, voilà, je dirais, surveiller évidemment les projets et comptabiliser les réalisations. Voilà, c'est ce qui constituera le bilan pour que nous faisions une très belle et une très bonne campagne électorale. Parce qu'à travers la campagne électorale, nous aurons conservé le pouvoir au niveau du président de la République et au niveau de l'Assemblée nationale.
C'est un peu ça. C'est ça la politique, en fait. Alors, lorsque nous restons bras croisés, on doit être surpris du sabotage, de son ancien territoire, c'est qu'on ne comprend pas la politique. Voilà, c'est un peu ça. Je voulais dire très rapidement, en tout cas, merci beaucoup. Partagez Gaston Fouantia, Jean-Pierre Lufulabo, pour partager l'émission Oya Mouké, on a sali Oyo, pour alerter Bakonzi. Et on doit aller surveiller à travers la République les projets qui n'ont pas marché, évidemment, corriger et carrément punir, évidemment, en termes de la justice, punir les coupables. Voilà, bye 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 bye, à la prochaine.